Warahmatullah. Bonsoir tout le monde, bonjour plutôt, j'espère que vous vous portez bien. Donc, on en était là, on avait vu notre forme, on avait retrouvé la forme de notre bassin et on avait vu également les régions qui sont couvertes par notre bassin. Qu'est-ce qui restait? Ce sont les MNT. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour télécharger les MNT. Et les MNT, ce sont des données satellitaires. Et où les télécharger et comment avoir un compte là-bas et pouvoir gratuitement à chaque fois télécharger des MNT de n'importe quelle zone. Voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ouvrir un compte de Google Explorer, donc USCS, et là, on va voir beaucoup de satellites qui sont là-bas avec beaucoup de données satellitaires et on va ensemble voir comment faire pour obtenir des données MNT, donc dans ce site. Avant cela, j'espère que vous savez c'est quoi MNT. MNT, vous savez c'est quoi, modèle numérique de terrain, à quoi ça sert. Bon, je vais expliquer. En effet, les MNT, ça nous permet de savoir la forme du sol. Ça nous donne l'altitude à chaque point du globe terrestre. Ça te donne l'altitude. Donc, c'est comme si on enlève tout ce qui est eau, les cours d'eau, on enlève l'eau, on enlève les bâtiments, on enlève la végétation, il n'y a que le sol. Et là, il te dit que là, c'est plus bas, là, c'est plus haut. Donc, c'est ça quoi, MNT, ça donne que les altitudes. Et comment on les obtient? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des satellites qui nous permettent de l'obtenir. Mais pas n'importe quel satellite, parce qu'il y a deux types de satellites. Il y a les satellites qui sont passifs et d'autres satellites qui sont actifs. Les satellites passifs, ils n'envoient pas d'ondes. Eux, ce sont les rayons solaires qui tapent sur le sol, qui réfléchissent les ondes et lui, il capte. Ils sont passifs. Mais les actifs, eux, ils envoient leurs propres ondes. Avec les MNT, ce sont les actifs que l'on utilise. Les actifs, là, on parle de radar. Quand vous entendez radar, ça c'est que c'est un satellite qui est actif. Ce sont des satellites, souvent des satellites actifs, ça peut être d'autres, mais ce sont des capteurs radar, c'est souvent sur des satellites. On parle de satellites actifs. Maintenant, les radars, ils font quoi? Ils envoient des ondes sur le sol, des ondes. Maintenant, ces ondes-là vont taper sur le sol et vont être réfléchies. Mais le temps que les ondes vont faire pour revenir au niveau du satellite n'est pas le même en fonction de l'altitude. Par exemple, pour que vous compreniez, je peux dire que l'onde qui tape sur une partie haute revient plus tôt que l'onde qui tape sur une partie basse. Il y a une différence de temps. Maintenant, c'est cette différence de temps que le satellite calcule pour savoir que là, il y a une différence de phase. Parce que ces deux ondes-là, ils ne reviennent pas en même temps. Donc, ça veut dire que cette onde-là, là où il frappe, c'est plus haut que cette onde. Parce que cette onde revient en premier. Vous comprenez? Donc, c'est ce tic-tac quoi que cela utilise pour savoir maintenant les parties les plus hautes, les parties les plus basses. Parce que moi, au début, j'aimais comprendre. Je me disais, comment faire pour savoir? Comment est-ce que les satellites font pour savoir? C'est ça, quoi. Donc, ils envoient des ondes et ils calculent le temps de retour de ces ondes. Donc, pour que juste que vous ayez une idée de comment est-ce qu'on fait pour obtenir les MNT. Voilà, ça c'était un résumé. Maintenant, nous allons aller droit au but, à l'essentiel. Comment faire pour avoir les MNT, les modèles numériques de terrain de notre région? Nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre. Et là, nous allons sur la barre de recherche. Vous tapez Earth Explorer USVS. Earth Explorer, pour moi, c'est déjà écrit. Ouais. Earth Explorer USVS. Voilà, ça y est là. Et vous entrez dedans. Voilà. Nous sommes à l'intérieur. Donc, c'est ça que nous allons utiliser maintenant. C'est ce site qui nous permet vraiment de télécharger des modèles numériques de terrain sur n'importe quelle chose. Donc, vraiment, là, c'est le monde. Donc, je peux aller, où est l'Afrique? Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est le monde. Et là, je peux télécharger n'importe quelle donnée. Ça, c'est pas que pour les MNT. Hein. Il y a d'autres images satellitaires avec les bandes et autres. Donc, avec la télédétection, vous apprendrez. Donc, c'est ça. On peut l'utiliser à d'autres fins. Beaucoup de choses, on peut les télécharger. Il y a beaucoup de types de satellites. Maintenant, il faut que l'on se connecte d'abord. Il faut que l'on se connecte. Donc, si vous entrez, vous pouvez remplir tous les critères, mais vous n'allez pas pouvoir télécharger parce que vous n'avez pas de compte. Donc, on va se connecter. Voilà. Maintenant, j'appuie sur se connecter. Et là, il me dit nom d'utilisateur. Voilà, moi, je vais créer un nouveau compte. Bon, vous avez déjà un compte, je vais créer un autre compte pour que vous compreniez comment ça se fait. Maintenant, là, il me demande le nom d'utilisateur. Un compte, je vais lui dire AgroSig.
Voilà, maintenant je vais continuer. J'ai fait mon code, il a accepté. Mais quand même, il faut faire un code compliqué, sinon il n'accepte pas. Donc vous appuyez ici pour lui montrer que vous n'êtes pas un robot. Donc là, il donne des informations relatives au code. Il doit comporter 4 chiffres, etc., des arrobases, de n'importe quoi. Il faut que cela soit sécurisé. Maintenant, continuer. Quand je continue, maintenant ici, il me dit dans quel secteur de travail, dans quel secteur est-ce que je suis. Donc, établissement universitaire. Et là, il me dit, travaillez-vous pour le compte d'une agence fédérale américaine? Non, c'est déjà bon. Laquelle des affirmations suivantes vous caractérise en tant qu'utilisateur de données de télédétection? Donc ici, voilà, le dernier, la recherche scientifique et l'éducation, utilisateur final. Et là, autre, non, je précise rien. Votre travail utilise-t-il des données de télédétection? Non. Gestion, production, conservation agricole. Voilà. Outre l'application principale, dans quel domaine avez-vous utilisé les données de télédétection? Je ne l'ai pas utilisé dans l'autre domaine. Un peu de données. Beaucoup de questions là. Voilà, donc en tout cas, je continue. On demande prénom, nom de famille, adresse. Voilà. Voilà, j'ai enregistré les informations. Notre utilisateur agrosique, voilà les coordonnées, il a tout résumé, information démographique. Soumettre l'inscription maintenant. Voilà. Voilà, inscription soumise. Donc, ils m'ont envoyé un message dans ma boîte mail. Donc, je vais cliquer sur le lien pour activer mon compte et finaliser l'inscription. Donc, c'est ça que vous allez faire. Et là, donc, c'est fait. Donc, vous partez sur votre boîte mail. Là, ça n'a pas la peine de montrer. Hein, sur votre boîte mail. Voilà. Vous pouvez vous connecter avec votre boîte mail. Voilà. Donc, le reste, c'est cool. C'est pas compliqué. Bon, une fois cela, que vous avez obtenu votre code dans votre mail, donc ça c'est simple. Des fois, ça peut prendre un petit retard, hein, donc il faut patienter un peu. Et après le mail, là, vous cliquez sur le lien qu'il vous donne et vous allez directement pouvoir vous connecter. On dirait qu'il y a erreur, hein. Sur mon code, sûrement. Connecté. Voilà, connexion automatique. Là, c'est bon. Voilà, donc je suis connecté avec le nom d'utilisateur Abdullahi. Hein. C'est ça mon nom d'utilisateur. Et donc, c'est ça. Donc là, je peux retourner à l'accueil. Donc, continuer comme Abdullah. Il me demande connexion internet. Continuer comme Abdullah. Voilà. Et là, il m'amène directement dans le site. Voilà. Maintenant, là, il me demande de me déconnecter. Donc, ça veut dire que je me suis connecté. Et maintenant, à partir de là, on pourra utiliser donc Google Earth donc pour télécharger n'importe quelle donnée. Donc, peut-être nous allons faire une autre vidéo. Ça commence à tirer en longueur. Nous allons faire une autre vidéo dans laquelle nous allons expliquer comment maintenant utiliser le site. Comment étape par étape faire donc pour obtenir des données. Donc MNT pour les télécharger. Voilà, on fait comme ça. Merci à vous.